Laisse voir. Est-ce que véritablement, il peut prier Beyachid? Dans le cas qu'on vient d'évoquer. C'est quoi le cas qu'on vient d'évoquer, Benjamin? Qu'est-ce que je viens de dire là? Dans quel cas? Aurel, tu peux me passer le cercueil? Jonathan, c'est dans quel cas on parle? Il n'y a pas de point qui pas entendu, ça me rassure. Bon, vas-y Marco, c'est ton tour. J'ai dérangé. Oui, l'endroit où il étudie la Torah. Voilà. Oev, Hachem, Sharet Sion, ouais. Mishkanat Yaakov. Oev, Sharim, Metsuyanim Balacha, Yoter, mi Beta Midrash ou Beta Knesset. Un endroit Kavua, les Limoud, c'est plus important que Beta Knesset. Alors sur ça, il y a une marloquet Rishonim. Il y a d'une part le Chachmet Sarfat et c'est Rav Arishonim. Le Rav Arishonim, ils disent même Beyachid. Même Beyachid, même que la personne, elle va prier Beyachid, le Talmid Chacham, il a une pièce chez lui à la maison dans laquelle il étudie. Ouais. C'est pas qu'il a le droit de prier là-bas, c'est mieux de prier là-bas que de prier en Tzibour. Il y a une preuve pour cette opinion? Rabbi Assi, Rabbi Ami. La Gemara, c'est ce qu'elle semble nous enseigner. Et il y a le Rambam. Le Rambam, il n'a pas l'air de dire ça. Parce que le Rabbi Yonah nous dit, vous avez dans vos feuilles le Rabbi Yonah, que je vous ai mis, c'est dans le verso de la première feuille. Non, il n'y a plus, ça y est. Non, hier j'entendais Jean-Paul Le Tour. D'accord, il n'y en a plus maintenant, j'ai tout donné. Je n'en ai plus. Tu peux prendre des feuilles du vendredi si tu veux. Ouais. J'en ai distribué beaucoup pourtant. Mais les gens, ils viennent, ils repartent avec et ils ne reviennent plus au chiour. Alors, j'en distribue des trentaines. J'ai l'impression d'être le mec qui distribue les tubes devant les pubs devant le Forum des Halles. Hein. Au Burger King. Donc, t'as compris, Aurel, ou pas? Ouais. Alors, Rabbi Yonah, vous l'avez ou pas dans la feuille? Tu l'as trouvé, le Rabbi Yonah? C'est dans le verso 1. Il dit Pirshu Rabbeinu Tsarfat, Shafilou Belo, Asara, Yosimken. Donc, le Rabbi Ami, Rabbi Si, même qu'ils étaient seuls, il est plus nachon de prier seul à l'endroit où on étudie nuit et jour, mille et de palel bevet akneset bet sibur. Il a amrinan oev akadosh baruch hu sha'arim mitzvim balacha yoter mibadet nisiot. Rabbeinu Moshe zal piresh shelo amrou ila be'asara. Le Rambam il est non, il faut un minyan. C'est embêtant ça, le Rambam, non, Nissim, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Pourquoi c'est embêtant? Je ne sais pas comment expliquer la Gemara. Chazak, comment on explique Rabbi Ami, Rabbi Assi? On a vu de la Gemara dans Brachot d'Aflamet qu'ils étaient Beyachid. Alors, on va voir le Rambam. Mais alors, Veim Thomas. Alors maintenant, le problème, c'est comme ça. Si maintenant ils ont prié Betsibour, si on dit que Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils ont prié Betsibour, d'accord? À l'endroit où ils ont utilisé prié Betsibour. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? C'est plus important l'endroit où tu la Torah que le Beta Knesset, le Beta Midrash. Ouais. Attends, mais de toute façon, ils sont Betsibour. Donc, c'est quoi l'enjeu ici? C'est plus important par rapport à quoi? Mais de toute façon, prier Betsibour ou Betsibour, ça revient en même. Il y a un Tzibour qui est quand même plus important qu'un autre Tzibour. Pourquoi il est plus important? Parce que là-bas, il y avait l'étude de Torah jour et nuit, donc il y a peut-être la Shrina, elle est peut-être beaucoup plus présente. Tu n'as pas compris la question. Non. Je ne répète pas la question. C'est-à-dire, quand la Gemara, elle me dit Stalacha, elle me fait un chidouche. Si tu dis maintenant, même Beyachid, c'est mieux de prier Beyachid à l'endroit où est étudié que Betsibour. Il y a une mahala de Tfila Betsibour. Il y a une mahala de Tfila Betsibour. Tu dis non, la mahala de prier à l'endroit où tu étudies, elle passe avant. Tu n'étudies pas 2 heures. Tu étudies toute la journée, elle passe avant la mahala de Tfila Betsibour. Quand tu dis que maintenant, l'histoire, elle s'est passée qu'ils ont prié à l'endroit où ils étudiaient, mais il y avait un Tzibour là-bas. Ouais. Alors, c'est quoi le chidouche? C'est ce qu'il demande à Ravena. Veim Tomar. Kevan shebe'asara ayu mitpalelim. Ma chidouche balash moinan. Shechashuv makom gvut haTorah yoter mibet hakneset. Share kemo mibet hakneset aussi. Il faut comme Bet Knesset. Bet Knesset, c'est quoi la marla? Il y a un Tzibour. Alors, s'il y a un Tzibour, c'est plus important là où tu es étudié que Bet Knesset. Bah, si maintenant on te dit cette phrase-là, c'est plus important là où tu es que Bet Knesset,
et on parle qu'il y a un tzibour, bah, pourquoi? C'est la même chose de toute façon. Là, tu en as deux pour le prix d'un. Ah, ben, tu as uniquement le tzibour. Et là où tu étudies, tu as non seulement l'endroit où tu étudies, en plus le tzibour. Donc c'est évident. Parce que tu as deux mains à l'autre. Alors, pourquoi on te dit que c'est plus important? Baruch, c'est plus important. C'est comme tu dis, c'est plus important d'avoir deux mains qu'une main. Bah oui, c'est normal. Ouais. Et tu as un passouk qui te rapporte ça, en plus. Et non seulement tu pries Betsibou, comme à la synagogue, mais en plus, c'est à l'endroit où tu étudies. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que je perds? Quand tu dis non, tu pries, elle te rend autant t'étudies, mais tu es tout seul. Ça, c'est un chidouche. Que l'endroit où tu étudies, c'est plus important que prier Béminan. Ça, c'est un chidouche. Ça, je comprends que la Gemara a besoin de le dire. Mais si tu dis il faut prier à 10, et que tu sais que quand l'endroit où tu étudies, et que tu es à 10, c'est plus important qu'un autre endroit où on est à 10. Bah oui, là, j'ai deux. Et le Tibour et l'endroit où j'étudie. Pourquoi pas? Ça, c'est la question de Ravina sur le Rambam. Yeshlomar, chez Bala, Ishmeen, ou ça que tu voulais dire un petit peu? Hein? Mais pas vraiment. Mais pas vraiment. Voilà, c'est mieux dit. Yeshlomar, chez Bala, Ishmeen, ou Shafal Pish, tu connais cette expression, Aurel, Berov Am Adrat Meler, ça veut dire quoi? On a assemblé, quoi, avec du monde. Plus il y a de fous, plus. Voilà, moyadri. C'est que la gloire du roi est plus manifeste quand il y a de nombreux sujets qui s'associent pour le servir. C'est tout le concept de la manif. Plus il y a de gens de manif, plus l'idée est représentée et mise en valeur. Donc là, il y a une idée qu'on représente qui s'appelle Dieu est notre maître et nous le servons. Plus on est nombreux et plus on vient manifester sa présence. Donc une petite choule de potes. Bon, alors c'est le club perdu des philosophes. Mais si maintenant, tu as 500 personnes qui font une fila, ils te gadal, comme par exemple Birkat Kohanim, à Chol HaMoïd, c'est un kvod qui douche Hachem. Alors là, maintenant, tu as une synagogue, on est 500 et tout. Et là, on a trouvé un petit minan d'Avrechim. Là, on étudie. Alors, qu'est-ce qui est mieux? On dit Berov Aham, Adrat Meler. On dit non, mais c'est tellement important l'endroit où tu étudies que ça passe avant le Berov Aham, Adrat Meler. T'entends, Aurel, ou pas? C'est quoi qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Interro surprise. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Qu'est-ce qu'on a posé comme question sur le Rambam? Et qu'est-ce qu'on a répondu sur le Rambam? Benjamin, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Pourquoi toi? Parce que tu es là. Aurel est tous les jours, donc je le fais assez souffrir. Toi, c'est occasionnel, ça vaut le coup. J'aime entendre des nouvelles cris de souffrance. Ouais? Tu as été un peu vite. Je ne suis pas sûr que tu étais avec nous quand on a parlé. Jonathan, j'aime aussi écouter des cris habituels. Ouais? Hein? Attends, Serge, je parle pour personne, quoi, c'est-à-dire. Je parle pour personne. Je pourrais dire ce que je veux et les mecs, j'avais acheté une petite figurine dans ma voiture, sur le pare-brise, comme ça, aussi. Quand ça freinait, ça faisait comme ça. Nahon, mais j'ai la figurine, on ne sait jamais. On a dit quoi? On a dit que c'était mieux de prier au Beth Midrash du moment où on étudie dans le Balaïda. Même Beyachid ou Betsibour? Ça, c'est le Rambam? Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam, Chazak? Tiens bon. Il faut quand même un Tzibour. Alors, c'est quoi la question sur le Rambam? Pourquoi? Non, c'est pas ça la question sur le Rambam. C'est quoi la question sur le Rambam? La question sur le Rambam, c'est comment il peut faire passer le Yachid avant le Tzibour. Il ne fait pas passer le Yachid avant le Tzibour, Rambam, donc je ne comprends pas ta question. Ne jette pas des mots au hasard, ça ne tombe pas toujours sur ses pieds. Il dit qu'il y a une mahala particulière. Il dit qu'il y a une mahala particulière dans l'endroit où tu étudies, mais il n'y a pas de mahala puisque de toute façon il prie Betsibour. Donc ça ne change rien, il n'y a pas de mahala puisqu'il prie Betsibour. Si tu dis que, comme Chachmet Sarfat, que Beyachid, tu peux prier à l'endroit où tu étudies, alors tu comprends, c'est tellement important l'endroit où tu étudies que tu peux même ne pas te joindre au Tzibour. Ça, tu comprends le ridouche. Mais si de toute façon au Beth Midrash, il faut quand même qu'il y ait le Tzibour, alors qu'est-ce que ça a gagné? C'est pas un ridouche. C'est quoi la réponse? Vas-y, fais toute la phrase entière parce que ton fils t'écoute et veut te comprendre. C'est quoi cette phrase?
Donc, il vaut mieux être toujours nombreux. Non, non, Vache c'est- pour non. l'heure d'Hachem. Non, c'est pas. On renforce C'est bidou comme tu as dit, mais à l'envers. Entre ça et ça, c'est. Entre quoi et quoi? Entre une Yachid dans le. Il n'y a pas Yachid pour l'homme, ça n'existe Non, pas. c'est Un petit groupe. À 10 personnes. Alors, à droite, Meller, ça prend le dessus. Non! Kiddush Hachem. On est en train de dire que Beth Midrash, c'est plus important. La question, c'est plus important que quoi? On est en train de dire, la Gemara dit que l'endroit où tu étudies, c'est plus important dans la prière. La question, c'est plus important que quoi? D'après Ahmed Sarfat, c'est plus important que Tfila Betsibour. Et même si tu es seul, l'endroit où tu étudies, c'est plus important. Et d'après le Rambam, c'est plus important que Berov Adrat Meller. Que même qu'on n'est que 10 dans le Kollel, on va prier au Kollel, on ne va pas aller dans la Beth Knesset à Merkazi où ils sont 500. Le Beth Midrash est plus important. Plus important que quoi? D'après Ahmed Sarfat, que Tfila Betsibour, tu peux même prier Beyachid. D'après le Rambam, qu'il faut prier Betsibour, même au Beth Midrash. Alors les deux, c'est Tsibour, qu'est-ce que tu as gagné? Que même là-bas, ils sont 500, ici, ils sont 10, tu pries à 10. C'est clair ou pas? 340? Non, c'est deux comparaisons différentes. En même temps, pour l'instant, on ne sait pas vraiment si Rabbi Ami et Rabbi Aziz étaient Béaté. Alors, d'après le Rambam, on a l'impression qu'ils étaient Betsibour, mais ça, on a dit que c'est compliqué de dire ça. C'est très compliqué de dire ça. Pourquoi c'est compliqué de dire ça? Parce que dans ce cas-là, si c'était Bétibourg, pourquoi il rapporte la preuve de ça Béaté? Chazak, Benjamin! Chazak! Chazak, magnifique! C'est extraordinaire, t'entends ou pas? Chazak! Comme ça, les Mefarchim sur le Rambam, ils demandent. Ils demandent. Comment comment il s'appelle le Ramach, je l'ai mis en plus. Ah non, c'est mon frère, Moshe Fadjad. Voilà. Ouais, d'accord. Alors pas lui. Surtout pas lui. Ouais. Ouais, il fait un bon rabbin. Je sais pas. Le Ramach, ouais, mais avec un chaf, pas avec un chet. Le Ramach, regardez, faut arriver à la dernière page, enfin la deuxième page. Dans la deuxième page, il faut les noter. Hein, je ne les ai pas. C'est dommage, je ne les ai pas numérotés. C'est vraiment une erreur fatale. En haut de la page, j'ai marqué Brachot Ret. C'est nul. Vraiment, je suis nul. C'est sûr. Je voulais que tout rentre, alors je n'avais pas la place de numéroter, c'est débile. Mets à la main. Voilà. Alors ça, c'est la troisième. Ça, c'est quoi? Il y a 1, 2. C'est la troisième page. C'est numéro 3. Ça. Mais numéro 3. Dans la numéro 3. Non, alors c'est dans la numéro 4, derrière de ça. C'est Brachot d'Afret. Attends une seconde. Il y a 1, 2. Oui, c'est la troisième page. C'est la troisième page. Non. Non. Il est où le Rambam? C'est quatrième page. Quatrième page. Il y a marqué Brachot Ret, Litpalel, Bimkom Limudo. Il y a marqué Litpalel, Bimkom Limudo en haut de la page. Là où il y a les deux colonnes. Là où il y a les deux colonnes. Il y a un Rambam au-dessus. Regardez le Rambam. Bet Amidrash. Vous voyez le Rambam? Perekret à la Chagimel. Bet Amidrash Gadol mi Bet Knesset. C'est plus important Bet Amidrash que Bet Knesset, David. Le saviez-vous? Vechachamim Gedolim. Il parle de qui? Sûrement pas de moi. Avalpi Shayou Lahem Be'iram Bateknesiot Arbe. C'est vraiment l'histoire de Rabbi Ami, Rabbi Assi. Lo Ayou Mitpalelim Ela Bimkom Shayou Oskim Sham Betorah. Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. C'est quoi cette phrase? Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. Ça veut dire quoi cette phrase? Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. Elle est bizarrement écrite. Comment t'aurais dit toi? Veu Sheyesham Asara, j'aurais dit. Veu Sheyesham Asara. C'est quoi cette phrase bizarre? Veu Sheitpalel Sham Tfilat Atzibur. C'est bizarre, c'est pas comme ça qu'on parle en juif. Et on comprendrait qu'il est Yachid. Ah, Chazak. Alors regarde le Kesef Mishneh. C'est qui le Kesef Mishneh, Aurel, toi maintenant qui progresse à une vitesse grand V? Kesef Mishneh, c'est le. Non, c'est pas dire. Non, alors dis-le quand même. Non, Dis-le quand même. Si, dis-le quand même. Non, ça, je dirais une bêtise. Mais c'est pas grave. C'est un commentaire du Rambam. C'est the commentaire du Rambam.
Le plus ancien, c'est le Maggid Mishneh, parce que c'est la Chavruta du Ran. Ah ouais. Ouais. Donc c'est un Rishon, on a quand même un Rishon qui commande le Rambam. Mais dans les Acharonim, le commentaire le plus important de l'Acharonim sur le Rambam, c'est le Kesef Mishneh. Qui est Marco? C'est qui le Kesef Mishneh? Rabbi Yosef Karo. Hazak Shimon. Rabbi Yosef Karo. Ben oui. Qui c'est qui a mis Kesef Mishneh dans les sacs de leurs frères? C'est Yosef. Yosef. Donc le Yosef Karo, il a plein de rémazim avec Yosef Hatzadik. Bet Yosef, ils ont mangé dans Bet Yosef. Dire que Yosef, non, c'est autre chose. C'est autre chose, ça c'est le Chida, et qui était au genou du Bet Yosef. Et donc le Bet Yosef, c'était le commentaire du Rav Yosef Karo sur quel livre? Le Bet Yosef, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo sur quel livre? Le Bet Yosef, c'est sur le Tour. Le Kesef Mishneh, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo sur quel livre? Sur le Rambam. Donc le Rav Yosef Karo, il a commenté le Tour, il a commenté le Rambam. T'entends ou pas? Non. Et il a écrit sur Panaro. Bah oui, qui est la conclusion. La conclusion. Le Chadoni, c'est le Rav Shmuel Kabet, ça craint pas du tout la même époque, David. Mais ton tioul, je vois que c'était Ashgara pratique qui t'ont ramené quand même. Ah, c'est la réponse. Pourquoi Rabbi Shimon Kaveh, c'est un Talmud du Harizal? Des Harizal. Bah alors, c'est quand Ouais, même ça, des C'est des cousins, des cousins. Jamais dire. Il était plus jeune que Rav Yosef Karo. C'est pas un Talmud de Harizal. Ah oui, il est plus ancien? Je sais pas, à peu près la même époque. Mais on s'en fout. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Non, mon père, il s'est fait opérer hier. Moi, chez les mains. Alors, qu'il y ait Refoua chez les mains de ton père, Ben, Alors, Marco Yehoshua. Marco Yeshua, Benny Betraya. voilà, chez Refoua chez les mains, et Refoua de Makala, qui a eu un accouchement difficile hier, Aïe, aïe, Mazal Tov. de Hadas Hana Bat Ronid, chez la Refoua chez la Ben Negev. Et voilà, on a eu une Brit Mila dans une semaine, dans ta chaîne. Ah, On peut venir ou non? Ouais, tu peux venir, pas de problème, il n'y aura pas de fricassé. C'est la Refoua chez Johanna Bat Chose. Mardi prochain, quelle heure c'était? À quelle heure le mardi prochain? Mais je sais pas, c'est pas moi qui organise, j'ai plus le. J'ai invité. Il faut le dire. Il ne veut pas que tu viennes. Il veut pas. Non, pourquoi? Non, pourquoi non, Ça on va- fait vrai, je non, il peut venir, on a prévu des grandes quantités. Il faut honorer le buffet. Elle vient d'accoucher la chose, elle vient de pondre son truc, déjà on lui fait une omelette. Ouais. Allez les amis, après ce Bitul Torah, laissez-moi reprendre mon cours. Voilà, exactement. Bon, Benjamin, on ne fait pas de réfouachin au milieu du show. C'est bon? Parce que j'aimerais que ce soit réfouaché chez les mains. Donc pour que ce soit réfouaché, il ne faut pas que ça s'entraîne tout le temps. Merci. La prochaine fois, il vient à 8h30, ça fera du bien à Tanécham. Donc on reprend, Benjamin, on reprend. Donc le Kesef Mishneh, on est en train de dire Kesef Mishneh, ouais. Il n'a pas écrit les Chadodi, les Kratkala, il a écrit, c'est le Rav Yosef Karo qui a écrit un commentaire, ouais, sur le Rambam, un commentaire sur tout le Rambam, un commentaire sur tout le Tour, et un commentaire sur le Rashba aussi, ouais, qui est moins connu, mais qui est dans Halachot Basar Chalav, là-bas il y a marqué entre le Rashba et le Ra'a, et le Rav Yosef Karo, il donne un commentaire là-bas. C'est les trois grands commentaires du Rav Yosef Karo. Et donc le Kesef Mishneh, il est souvent rapporté dans l'Halacha parce que